Comment inspirer les autres? Comment ça marche l'inspiration? Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as des enfants qui ne t'écoutent pas assez, tu voudrais qu'ils t'écoutent plus. Ou peut-être que tu as des membres de ton équipe, tu voudrais qu'ils produisent plus de résultats mais ils ne produisent pas suffisamment pour toi. Ou peut-être que tu as des amis ou de la famille, des gens que tu voudrais aider. Tu leur donnes des conseils mais ils n'appliquent pas et donc du coup leur situation ne change pas. Et toi tu es là, tu veux les aider, tu es frustré, tu te demandes comment on fait pour inspirer les autres. Et moi c'est une question que je me suis posée à partir du moment où j'ai reçu un message d'un gars qui me disait « Mec, tu m'inspires ». Quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Puis j'en ai reçu un deuxième, et un troisième, et un cinquième, et un dixième, et un vingtième, et j'ai reçu des centaines de messages comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que vous racontez les gens? À quel moment? Alors peut-être j'ai accompli ceci, peut-être j'ai accompli cela, mais je suis un mec normal comme tout le monde. Moi-même déjà je ne m'inspire pas. Qu'est-ce que je t'inspire toi en fait? Je ne comprenais pas pourquoi je recevais des messages de gens qui me disaient, tu m'as inspiré, merci d'avoir fait ci, merci d'avoir fait ça, parce que grâce à toi, grâce à moi de quoi? Je ne comprenais pas l'inspiration. Et je me suis retrouvé à inspirer d'autres gens par défaut un petit peu. Je ne savais pas comment ça marchait. Donc je me suis dit, ok, c'est pas possible. Il y a des gens que j'inspire. C'est quoi l'inspiration déjà? Ça marche comment? Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que j'ai retrouvé maintenant avec le recul de ce que c'est l'inspiration et comment tu vas faire pour inspirer les autres. D'accord? Ça va être le sujet de cette vidéo. Si tu es nouveau ici ou nouvelle ici, mon nom d'artiste, c'est Parfait. Et tous les jours, là c'est un challenge que je fais de 30 jours. Tous les jours, je te balance un conseil qui m'a aidé ou qui m'aide toujours sur cette chaîne gratuitement. Donc clique sur le bouton rouge s'abonner. Clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications de quand le conseil du jour sort, si tu veux, parce que comme ça tombe jamais à la même heure, au moins tu sais quand ça sort. Et dernièrement, si tu es sur un ordinateur là tout de suite, tu vas voir un bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'est si jamais tu veux faire partie de la Team Excellence, c'est la communauté un peu plus privée sur cette chaîne, des gens qui veulent me soutenir financièrement à travers cette chaîne. Tu peux aussi cliquer sur le bouton rejoindre et tu verras plus d'infos là-dessus. Rentrons dans le vif du sujet. L'inspiration, la base de l'inspiration, de ce que j'ai trouvé, des recherches que j'ai faites et de mon vécu, c'est que tu ne peux pas inspirer quelqu'un qui n'est pas prêt à être inspiré. Et ça, c'est la base. Et plus tard dans la vidéo, je te dirai comment tu fais pour savoir que quelqu'un est prêt à recevoir ton inspiration, tu vois. Mais tu ne peux pas inspirer quelqu'un à faire quelque chose tant que cette personne-là n'est pas prête à recevoir justement le partage que tu as à lui offrir. D'accord? Ça, c'est la base. Maintenant, la base de ce que toi, tu as à faire. Première chose, il faut que toi, tu incarnes les conseils que tu donnes. Parce que c'est bien gentil de donner des conseils, c'est bien gentil de lire des livres, de regarder des vidéos et de tout savoir surtout. Mais quand tu vas voir quelqu'un et que tu lui donnes des conseils et que la personne voit consciemment ou inconsciemment que toi, tu n'appliques pas ces conseils-là, tu n'auras pas d'impact. Elle ne va pas les appliquer elle non plus. D'accord? Et ça, c'est logique. Quand tu penses à... Imagine demain, sur le banc là-bas, là, tu as un espèce de... Ok, là, imagine là-bas, là. T'as un espèce de gars super gros qui passe sa journée tout là à regarder des films et à bouffer des chips et à boire des bières et à rien faire de sa vie. Et que le mec d'un coup il se lève, il vient te voir, il te dit dis donc, tu sais, avec son gros ventre là il vient, il te dit tu sais si tu veux des abdominaux il faut manger plein de légumes. Hein. Mange des légumes, tu vas voir c'est bon pour toi, bois de l'eau, beaucoup d'eau. Et fais des pompes, fais des abdos, des pompes, ça tu vas voir c'est franchement nickel et tout. Tu vas le regarder, tu vas dire mais... Applique tes conseils d'abord, ensuite viens peut-être m'en donner, tu vois, mais d'abord applique tes conseils. Et c'est logique en fait. C'est logique, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça que les gens ne vont pas forcément écouter ce que tu leur dis et écouter tes conseils, c'est parce qu'ils ne voient pas en toi la preuve physique réelle devant leurs yeux que tes conseils fonctionnent en fait. Parce que toi-même, peut-être, tu n'appliques pas les conseils que tu donnes. Ok? Donc, la première étape d'inspirer qui que ce soit, c'est d'incarner les conseils que tu donnes aux autres. D'accord? Parce que là vient la vraie inspiration et de là vient la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est ce que je te disais sur le fait de savoir quand les gens sont prêts à recevoir tes conseils. Le meilleur moyen, c'est quand ils vont venir te poser la question. Tu vas être qui tu es. Tu vas briller de la façon avec laquelle tu brilles. Tu es qui tu es. Tous les jours, tu deviens la meilleure version de toi-même. Tu fais tout ce que tu t'occupes de toi. Tu fais tes trucs. Tu vis ta vie. Et un jour, il y a quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire « Mec ou meuf, comment tu fais pour être aussi souriant tout le temps ?» Ou « Mec ou meuf, comment tu fais pour être en aussi bonne santé ?» Ou « Mec ou meuf, comment tu fais pour avoir autant de compassion ?» Comment tu fais pour être aussi bien financièrement? Ou comment tu fais pour voyager autant? Ou comment tu fais pour? Dès que tu reçois une question « Comment tu fais pour ?» la personne est ouverte à recevoir la solution et à recevoir la réponse. Tant qu'elle ne te pose pas la question, entends la moto, tant qu'elle ne te pose pas la question, son esprit sera fermé, sa tête sera fermée, son corps sera fermé. Elle aura beau
entendre la réponse. Elle aura beau comprendre la réponse. Elle aura beau comprendre les conseils, elle ne va pas les appliquer parce qu'elle n'était pas prête à recevoir le truc. Il faut d'abord que les gens intègrent le fait qu'ils ont un problème. Il faut surtout d'abord que les gens voient en toi ce que eux pourraient être. Et quand ils voient en toi ce que eux pourraient être et ce que eux ont envie d'être aussi, ils vont venir te poser la question. Et même s'ils ne te posent pas la question, ils vont t'observer, ils vont faire comme tu fais. Ils vont prendre exemple sur toi, ils vont faire ce que tu fais. C'est pour ça que tu vois des enfants qui reprennent les mimiques de leurs parents. C'est parce que ils respectent le truc, ils te voient comme une inspiration en fait. Et ils se disent « Waouh, je vais être comme lui, je vais être comme elle. » Et elle rigole comme si, ou elle rigole, je vais rigoler pareil. « Waouh, elle marche comme ça, je vais marcher comme ça. Waouh, elle s'habille comme ça, je vais m'habiller comme ça. Ouais, elle dit ça, je vais dire ça. » C'est comme ça que tu inspires les gens. C'est en étant, si tu veux, l'incarnation de ce que la personne veut être. Quand moi j'ai des problèmes d'argent par exemple, et que toi je te vois, t'en as pas, t'es super riche et tu fais tes trucs et t'as des comptes, machin. Si moi j'ai besoin de conseils d'argent et j'ai besoin de conseils de gestion et je vais aller voir la personne que je vois fait ça, tu vois. Et c'est logique. Et quand je lui pose la question, ça veut dire que je veux entendre la réponse. Et je la veux maintenant la réponse. Si j'ai des problèmes de santé, je vais pas aller voir le gros sur le banc. Je vais aller à la salle, je vais voir le mec qui a la forme que je veux, je vais aller, mec, comment tu fais? Aide-moi s'il te plaît. Et là, je suis prêt à recevoir la réponse. Ok? Et c'est exactement comme ça que ça marche. Donc plutôt que, et je t'explique pas le nombre de fois que j'ai fait ça, le nombre de fois que je vois des gens, je sais que je peux les aider, j'ai envie de les aider, ils me parlent de leurs problèmes, tu vois, ils me disent ouais mais j'ai vécu ci, ouais mais j'ai vécu ça, ouais mais tu comprends ceci, ouais mais tu comprends cela, et toi tu es là, tu te dis mais fais ça, et fais ça, et fais ça, et fais ça, et t'inquiète, c'est fini, tu vois. Et tu sais que c'est ça en plus, tu sais que tu as la réponse. Mais la personne t'a pas demandé ton avis en fait, elle t'a pas demandé tes conseils, elle est juste en train de te dire bah voilà j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Elle t'a pas demandé comment tu fais, comment tu ferais, qu'est-ce que tu en penses. Et même si elle fait ça, de temps en temps, c'est même juste parce qu'elle veut la conversation en fait. Elle veut juste un peu d'attention, la personne, elle veut juste que tu lui parles, elle veut juste passer un peu de temps avec quelqu'un, mais elle n'est pas vraiment prête à recevoir la réponse, elle compte rien faire sur le problème, elle compte juste te parler du problème, tu vois. Et le nombre de fois que j'ai essayé de convaincre certaines personnes de voir les choses différemment, de faire les choses différemment avant qu'elles me le demandent, j'ai vu que ça marchait pas, ça m'a frustré que ça marche pas. Du coup, j'y suis retourné, j'ai redonné de mon temps. Attends, on va attendre que ça repasse. J'ai redonné de mon temps, j'ai redonné de mon énergie. Je me suis reposé pour la personne des dizaines et des centaines de fois, plein de personnes différentes. Et à chaque fois, ça ne marche pas parce que la personne n'est pas prête à recevoir le conseil. La personne n'est pas là à attendre une illumination ou je sais pas quoi. Elle s'en fout complètement sur le moment présent. Et donc, du coup, je me suis résigné à comprendre que parfois, il faut juste attendre que la personne comprenne et que la personne vienne te demander. Et c'est à ce moment-là que tu auras le plus d'impact, c'est à ce moment-là que tu auras le plus d'inspiration et c'est ça que je te recommande de faire. Aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un que tu veux aider et qui n'a pas demandé ton aide. Ce que je te recommanderais, c'est d'arrêter de vouloir l'aider à tout prix et de commencer à t'assurer que toi-même déjà, tu incarnes le conseil que tu veux donner et de deux, d'attendre. Attends que la personne te demande. Et donc voilà un petit peu mon système d'inspiration, de ce que j'ai compris de l'inspiration et de comment ça marche. Et c'est vrai que parfois, pour certaines personnes, on va se dire c'est dommage de devoir attendre que les gens soient prêts à recevoir le conseil alors que tu pourrais leur donner le conseil maintenant. Mais la vérité, c'est que quand tu donnes le conseil maintenant à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir, tu perds ton temps, tu perds son temps, alors que tu aurais juste pu attendre un petit peu et lui donner le conseil au moment voulu et au moment où il en avait vraiment besoin et au moment où tu aurais pu avoir un vrai impact. Donc pour moi, attends le moment parfait. Tu es comme un sniper, tu t'attends et au bon moment, poum, tu shootes ton conseil et poum, tu as un vrai impact. Ok? Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et à demain. Ciao, ciao!